Maintenant, on va revenir sur notre thématique. Donc, Hugo, tu es athlète de haut niveau. Qu'est-ce que ça implique d'être athlète de haut niveau? Ouais, tout à fait. Je suis sportif de haut niveau Ouais. du coup en aviron. Ouais. Du coup, sportif de haut niveau, je suis sur la liste ministérielle. Ouais. Plusieurs catégories sur la liste ministérielle. Et du coup, je suis membre du pôle France d'aviron, membre de l'équipe de France d'aviron depuis quelques années, depuis 2017. Et du coup, être sportif de haut niveau, c'est avoir un quotidien, on va dire, agréable, faire sa passion, parce qu'on est un sport amateur, donc on est là par passion, par plaisir. Et du coup, mais par contre, ce qu'il faut faire à côté, c'est que on étudie. À la fin de ses études, on essaie de trouver un travail, ce qui était le cas en septembre, où je décroche un travail à la direction de Pôle emploi Grand Est, avec un contrat, une CIP. Donc c'est un contrat d'insertion professionnelle qui est signé entre Pôle emploi, l'Agence nationale du sport et la fédération. Donc ça permet que l'emploi soit aménagé pour continuer son sport, pour continuer à être sportif de haut niveau. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près, on va dire 50% à l'entreprise, 50% à l'entraînement. Donc ce qui est quand même un détachement assez énorme. Et on est détaché pour tous les stages, toutes les compétitions de l'année. Donc c'est quand même un plus dans l'accompagnement du sportif de haut niveau. Donc tu nous disais effectivement que tu partais à Cizeron, à Souston, pardon, dans quelques semaines. Quel est le quotidien du sportif de haut niveau? Comment est-ce que nous, en tant que partenaire, enfin en tant qu'entreprise ou en tant qu'association ou en tant que particulier, est-ce qu'on peut venir en aide aux sportifs de haut niveau et dans quelle mesure? Quels sont les besoins? Les besoins, c'est les accompagnements, un accompagnement financier pour les sportifs, pour finalement peaufiner tous les petits détails pour arriver à être à 100% le jour de la compète. Donc c'est tout ce qui est kiné, ostéo, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est complément alimentaire pour récupérer, pour avant l'entraînement, pour être bien. Nous, on a la chance que le pôle France de Nancy soit rattaché au CREPS de Nancy. Donc ça, c'est une grande chance qu'on soit suivi au niveau médical, au niveau socio-professionnel aussi. Il gère la CIP, il gère le contrat. Donc c'est génial qu'on ait cette enseigne-là rattachée au pôle. Ça enlève tout ça. Ça enlève toutes les contraintes administratives. Il gère tout ça pour nous. Et c'est quand même un gros plus qu'on a au pôle France à Nancy. Tu parlais de la nutrition, de l'ostéo, c'est des frais qui sont à ta charge en tant que sportif de haut niveau? Alors tout ce qui est nutrition, tout à fait, parce qu'on n'a pas de partenaire affilié à la fédération ou affilié au pôle. Donc c'est toute cette partie-là qu'on doit prendre en charge au niveau financier, ce qui représente quand même une grosse charge tous les mois. Et après on a toute la partie un peu technique perso. Le bateau, le pôle ou le club s'en occupe. Par contre, tout ce qui est à côté, tout ce qui va en fait à côté, récup de l'entraînement, tout ça c'est à nous. D'accord. Et est-ce que tu vois des disparités sur l'accompagnement selon les athlètes? Ou est-ce que vous êtes tous traités au même niveau d'un point de vue égalitaire? Non. En aviron, on a un sport amateur, donc on est vraiment tous sur le même pied d'égalité, on va dire. On a une partie que la Fédé aide sur tout ce qui est contrat CIP. On a l'Agence nationale du sport qui aide sur le comité olympique qui aide quand on est en période internationale sur les personnes qui sont en projet olympique. Du coup, sur le projet olympique Paris 2024, ils sont aidés. Et après, finalement, c'est si on veut des partenaires privés, on va dire que c'est chacun cherche pour un accompagnement, mais sinon sur la base, on va dire du public, tout le monde est sur le même pied d'égalité. D'accord. Quelles sont les prochaines échéances, les prochains objectifs que tu te fixes? Alors là, les prochaines échéances, les courtes, c'est on va dire la plus importante, c'est les sélections nationales, le championnat de France qui arrive mi-avril. Donc c'est on va dire une grosse étape pour entrer en équipe de France, pour se sélectionner. La deuxième grosse étape, elle sera sur la régate internationale d'Essen, où finalement le bateau, le double sera décidé pour le championnat du monde, le championnat d'Europe qui seront août et septembre.
Et donc, du coup, ça sera des étapes importantes de cette année. Mais finalement, on va dire que c'est une année de transition, c'est une année de préparation pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est l'année de la qualification olympique. Donc, c'est l'année où on arrive au championnat du monde, et le championnat du monde, c'est les 7 premiers seront qualifiés pour les Jeux. Donc, c'est une année importante. Mais on va pas dire que c'est l'année la plus importante, parce que l'année la plus importante, c'est Paris 2024. Et c'est l'année cruciale, parce que c'est l'année où il y a les Jeux à la maison. C'est sûr qu'il faut être qualifié l'année d'avant, mais le plus important, c'est de performer en 2024. C'est d'avoir un an pour se préparer pour l'échéance, une fois que la qualification est en poche, pour peaufiner le physique et être sûr que tout va bien se dérouler. On va terminer par notre traditionnel petit quiz. Alors, du coup, d'habitude, c'est Florian qui les prépare. J'ai pas sous la main, mais c'est pas grave, on va l'improviser. Donc, si on devait faire un petit quiz, je vais te poser quelques questions. Alors, Hugo, quel est ton meilleur souvenir de sportif? Mon meilleur souvenir de sportif, ça va pas être spécialement à l'international. Ça va être plus quand j'étais en catégorie jeune, avec le club, où on montait un 8. En fait, dans les catégories cadet junior, on était les 8 mêmes personnes à chaque fois dans le championnat de France. Et du coup, on montait à chaque fois un 8. Donc, c'est le bateau roi en aviron. Et du coup, on a forgé une équipe, on est des amis. Et du coup, c'est un des plus beaux souvenirs parce qu'on a fait ça sur 4 ans d'affilée et que c'était exceptionnel. C'était mes meilleures années. Si tu devais rencontrer un athlète, un champion olympique aujourd'hui, qui est-ce que tu rêverais de rencontrer? On va dire que c'est dans la thématique du moment, on va dire Quentin Fillon-Maillet, parce que on va dire que c'est un monstre sur les derniers Jeux. Tu espères donc être à Paris 2024, est-ce que c'est dans tes rêves de participer du coup à la cérémonie d'ouverture ou de clôture en porte-drapeau? Alors, j'y ai jamais pensé. On va dire que les Jeux, pour moi, avant, c'était pas du tout un rêve. Je savais même pas qu'il y avait les Jeux. C'était quelque chose que j'envisageais pas. Et on va dire que depuis 2 ans, quand finalement j'ai intégré le projet olympique, c'est quelque chose qui est venu en moi, de faire les Jeux, de performer aux Jeux. Parce que finalement, de rêver de faire les Jeux, c'est bien, mais ce qu'on veut tous, c'est une médaille. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, quoi. C'est pas faire les Jeux, c'est performer aux Jeux. Et je pense que c'est ça qui peut être magnifique. Et non, porte-drapeau, j'y ai jamais pensé. Bon, en tout cas, on a encore l'occasion d'y penser. Et si jamais l'occasion se présente, tout le GDOS de Meurthe-et-Moselle sera derrière toi pour voter et t'encourager à devenir porte-drapeau. On te remercie de ta présence. C'était une bonne soirée en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et en attendant, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.